Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler des ordres de bourse. Donc quel type d'ordre de bourse est-ce qu'il faut utiliser, soit en trading, soit en investissement en bourse. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais commencer par faire un rappel des différents ordres de bourse que tu peux utiliser, du moins les plus courants, ceux qui sont les plus utilisés. Et à la fin de la vidéo, j'irai directement sur mon ordinateur pour te montrer graphiquement comment utiliser de manière pratique ces différents ordres de bourse. Donc surtout, reste bien jusqu'à la fin. Alors avant de commencer, tu connais déjà le rituel. Je vais te demander de me mettre un pouce en cliquant juste en bas de la vidéo. Et surtout, si tu souhaites toujours développer davantage tes connaissances et tes compétences en trading, en analyse technique ou encore en investissement en bourse, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui se situe juste en bas de la vidéo. Alors, pour commencer, premier type d'ordre de bourse qui est le plus répandu, le plus connu et vraiment le plus simple à comprendre, c'est tout simplement l'ordre au marché. Donc l'ordre au prix du marché, c'est tout simplement un ordre qui te permet d'acheter une action à un instant T immédiatement. Voilà, peu importe le prix, toi ce qui t'intéresse, c'est d'avoir l'action dans ton portefeuille. Donc, ça va être plutôt adapté pour des investissements ou du trading par exemple, plutôt des investissements, moins pour du trading, tu comprendras tout, je vais t'expliquer pourquoi, mais c'est plutôt adapté à des grosses sociétés, des grosses capitalisations boursières où il y a énormément d'échanges, où il y a énormément de volume. Donc ça c'est très important, pourquoi? Parce que le spread sera relativement faible. Pour rappel, le spread c'est la différence entre le bid et le ask, donc l'offre et la demande, d'accord? Donc si tu regardes dans ton carnet d'ordre, généralement il y a écrit achat-vente, d'accord? La colonne achat, c'est le prix auquel tu peux vendre, et la colonne vente, c'est le prix auquel tu peux l'acheter. C'est pour ça que si tu regardes bien le carnet d'ordre, ce qu'il y a dans la colonne vente sera toujours plus élevé que ce qu'il y a sur la colonne achat, tout simplement. La différence entre les deux, c'est le spread, d'accord? Donc sur des petites valeurs, où il y a relativement peu d'échanges par exemple, la fourchette, donc le spread, l'écart, peut être très élevé. Ce qui fait que si tu passes un ordre au prix du marché à un instant T, ton ordre peut être exécuté à un prix bien différent de celui auquel tu avais imaginé au moment où tu as passé l'ordre. Donc il faut faire très attention. Si tu trades les actions avec peu de volume, les small caps ou autres par exemple, où il y a peu d'échanges, parce qu'il y a des small caps aussi où il y a énormément d'échanges, ça ne veut rien dire, mais je te parle vraiment en termes de volume d'échanges. S'il y en a très peu, s'ils sont faibles, tout simplement évite d'utiliser cet ordre. C'est très important. Et crois-moi, ça peut t'éviter pas mal d'erreurs et d'avoir un prix de revient unitaire trop élevé. Si tu souhaites également utiliser cet ordre, donc l'ordre au prix du marché, garde à l'esprit que je te conseille plutôt de l'utiliser durant les horaires d'ouverture de la bourse. Tout simplement. Pourquoi? Parce que si tu l'utilises alors que la bourse est fermée, par exemple en pré-market ou en post-market, tu ne sais pas à quel cours l'action va ouvrir, tout simplement. Tu passes ton ordre ce soir, là, aujourd'hui pour demain, il y a une grosse news positive qui est passée sur cette action, et du coup l'action a pris, je dis n'importe quoi, 10%, donc on va prendre 10% en ouverture en gap, donc dès l'ouverture ça va prendre 10%, et toi ce qui fait que tu vas passer ton ordre au marché, tu vas être exécuté directement au prix qui a déjà très bien augmenté, donc à plus 10%. Donc le prix sera déjà très haut. Et au cours de la séance, le cours peut baisser. Et si ça baisse, effectivement, toi, tu as déjà acheté trop haut. Trop haut par rapport à toi, à la limite que tu te serais fixé sinon. D'accord? Donc ça, c'est par exemple un exemple. Mais honnêtement, si tu utilises l'ordre au marché, utilise-le sur des grosses capitalisations boursières avec beaucoup de volume d'échange et durant les horaires d'ouverture de la bourse. Voilà dans quel contexte tu peux utiliser cet ordre. Le deuxième ordre qui est important, qui je pense est le plus utilisé, c'est l'ordre à court limité. L'ordre à court limité te permet vraiment de te sécuriser en ce qui concerne le prix de l'action auquel tu souhaites acheter. D'accord? Admettons, il y a une action à 100 euros, tu te dis, l'action X qui est à 100 euros actuellement, je ne l'achèterai que si elle vaut 95 euros. Pour moi, 95 euros, c'est le bon prix. Et donc, je place un ordre à court limité 95 euros. Et de ce fait, si les cours
touche les 95 euros, ton ordre sera exécuté. Si les cours évoluent toujours au-dessus des 95 euros, rien ne se passera, ton ordre ne sera pas exécuté. Donc en fait, l'ordre à cours limité te permet d'acheter une action trop chère, en tout cas plus chère que ce que tu aurais décidé. D'accord? C'est valable aussi, là je te parle du côté achat, mais c'est valable aussi pour la vente. Si tu veux, tu peux passer un ordre de vente à cours limité. Ça veut tout simplement dire que tu vas vendre à un certain prix et pas en dessous. D'accord? Tu acceptes de vendre à un certain prix. Exemple tout simple, l'action est à 100 euros et tu te dis, je ne vais vendre cette action qu'à partir du moment où ça touche les 110 euros. Voilà. Donc tu vas placer un ordre de vente à cours limité 110 euros et tant que le cours restera en dessous de ce niveau-là, ton ordre ne sera pas exécuté. À partir du moment où les cours touchent les 110 euros, ton ordre sera exécuté. D'accord? C'est ce qu'on appelle aussi un take profit, si tu préfères. Donc voilà, ça, l'ordre à cours limité est extrêmement efficace. Ça représente, je dirais, 80% des ordres que j'utilise. D'accord? Donc l'ordre à cours limité, extrêmement intéressant. Et du coup, c'est valable aussi bien pour les entreprises avec peu de volume que les entreprises avec beaucoup de volume. Pourquoi? Tout simplement parce que tu maîtrises ton prix. D'accord? Tu maîtrises le prix auquel tu veux acheter. Tant que ça ne touche pas ton prix, ton ordre ne sera pas exécuté et tu ne vas pas acheter l'action à un prix que tu ne souhaites pas, tout simplement. Ensuite, troisième type d'ordre, tu as l'ordre à seuil de déclenchement. Donc ça, c'est à peu près le même principe que l'ordre à cours limité, mais dans le sens inverse. D'accord? Tout à l'heure, à cours limité, je t'ai dit, tu acceptes d'acheter l'action à partir du moment où le cours descend à un certain niveau. Là, c'est l'inverse, tu acceptes d'acheter l'action à partir du moment où le cours atteint un certain niveau à la hausse. D'accord? Exemple tout simple, je pars toujours de l'action à 100 euros. Tu as une action à 100 euros, tu te dis, je n'achèterai l'action qu'à partir du moment où les cours touchent les 110 euros. Voilà. Donc tant que les cours restent en dessous, rien ne se passera. Et quand les cours touchent les 110 euros, ton ordre sera exécuté et tu achèteras les actions à 110 euros. Et là, tu vas me dire, mais quel est l'intérêt d'acheter des actions plus chères? Quel est l'intérêt? C'est tout simple. Si tu as déjà utilisé ce type d'ordre, tu le sais déjà. Mais tout simplement, par exemple, lors d'une cassure. Voilà, tu te dis, tiens, si on atteint les 110 euros, c'est que ça a cassé une résistance importante. Et donc, à partir du moment où on a cassé cette résistance, la hausse de l'action va se poursuivre, tout simplement. Et donc, je veux ne pas rater la hausse et rentrer directement à partir du moment où on casse cette résistance. Et donc, je vais placer un ordre à seuil de déclenchement. Tout simplement, voici l'intérêt de ce type d'ordre. D'accord? Et l'ordre de vente à seuil de déclenchement, c'est le même principe, mais à l'inverse. Je ne vais pas te le refaire à chaque fois parce que ce sera beaucoup trop long sinon. Et enfin, le dernier type d'ordre, quatrième et dernier type d'ordre, en tout cas que je vais parler dans cette vidéo, il y en a d'autres, mais je te parle vraiment des principaux et des plus utiles, les plus utilisés. Et pour moi, le but, c'est que ce soit le plus pratique possible. C'est que toi, tu puisses, dès ce soir, dès maintenant, après la vidéo, utiliser ces ordres. D'accord? Ce n'est pas le but de te parler de tous les ordres qui existent pour au final ne pas pouvoir les utiliser. D'une part, parce que ce n'est pas utile, ou d'autre part, parce que c'est compliqué, ou alors, ce n'est pas proposé par ton courtier. Voilà, tout simplement. Moi, les 4 types d'ordres que je t'évoque dans cette vidéo-là sont proposés quasiment par tous les courtiers. Donc, tu ne seras pas pénalisé par ça, tout simplement. Donc, quatrième type d'ordre, quand même assez bien utilisé, c'est l'ordre à plage de déclenchement. Et ça aussi, je l'utilise quand même pas mal. C'est le même principe que l'ordre à seuil de déclenchement, la seule différence que tu vas te sécuriser encore davantage. Exemple tout simple avec l'action à 100 euros. Tu te dis, je vais placer un ordre d'achat à plage de déclenchement 110, 115. Voilà. Donc, à partir du moment où les cours atteignent les 110 et ne dépassent pas les 115, dans le cadre d'un gap, par exemple, c'est-à-dire une ouverture bien au-delà de ce que toi, tu aurais imaginé, et donc tu n'acceptes d'acheter l'action que si le cours se situe entre 110 et 115. Donc, ton action vaut 100, tu places ton ordre à plage de déclenchement 110-115. Si les cours atteignent cette fourchette-là, ton ordre sera exécuté. Par contre, si les cours ouvrent bien au-delà de cette fourchette-là, ton ordre ne sera pas exécuté. De la même manière, si les cours restent en dessous de cette fourchette-là, ton ordre ne sera pas exécuté.
Donc tu vois très bien que ça te permet de te protéger contre les gaps brutaux. Donc vraiment, c'est encore une sécurité supplémentaire. De l'autre côté, il y a un inconvénient majeur, c'est que du coup, tu pourrais rater une opportunité. Si tu mets, par exemple, l'ordre à plage de déclenchement 110, 114, et que l'action ouvre en gap haussier à 116, et que finalement, la hausse va se poursuivre parce qu'on a cassé une résistance, et du coup, ton ordre n'a pas été exécuté, tout simplement, d'accord? Parce que toi, tu as défini une fourchette, et le cours a ouvert au-dessus de cette fourchette-là, et finalement, toi, ta stratégie qui était haussière à la base, tu vas rater une partie de la hausse puisque du coup, ton ordre n'est pas exécuté. J'espère que je suis assez clair, mais si ce n'est pas clair, remets ce passage-là, tu vas voir, c'est assez simple. Donc voilà, ça c'était vraiment le but de te rappeler le fonctionnement des différents types d'ordres de bourse, en tout cas les principaux utilisés, moi en tout cas ce que j'utilise les plus souvent. L'ordre que j'utilise quasiment jamais, c'est l'ordre au marché. Sinon, j'utilise vraiment très souvent l'ordre à court limité, l'ordre à seuil de déclenchement et l'ordre à plage de déclenchement. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est de passer directement derrière mon écran pour que je te montre directement sur un graphique comment l'utiliser de manière pratique. Et comme ça, ce sera plus imagé et plus lisible et donc plus compréhensible pour toi. Donc, on se retrouve tout de suite derrière l'écran. Donc voilà, comme convenu, on se retrouve tout de suite derrière l'écran pour que je te montre graphiquement comment fonctionnent de manière pratique les différents types d'ordres de bourse. Donc je vais faire en sorte que ça soit assez lisible pour toi. Donc là j'ai pris pour exemple tout simplement l'action Saint-Gobain. Donc c'est encore une fois à titre d'exemple et de manière à illustrer de manière la plus claire et limpide possible. Ce n'est pas du tout un conseil d'achat ou de vente ou quoi que ce soit d'autre, d'accord? Donc, alors je vais même enlever les moyennes mobiles pour que ça soit encore plus lisible. Voilà. Donc là tu vois que les cours se situent à 36,21 €. D'accord, 36,21 € et toi par exemple tu vas avoir différents types de scénarios. Donc pour faire simple, je vais dire que voilà, tu es ici et tu te dis ah bah tiens, j'ai envie d'acheter à partir du moment où les cours vont rebaisser à ce niveau là. D'accord, voilà, ici il y a un support et tu vas te dire bon, à partir du moment où les cours vont toucher ce niveau là, je vais rentrer à l'achat. Je veux acheter à ce niveau-là. Donc ce que tu vas faire, c'est que tout simplement tu vas placer un ordre de bourse à court limité à par exemple 34,70 €. Donc tu vois ici qu'on a 34,68 pour le support. Encore une fois, il s'agit d'une zone. Donc si tu veux, tu te dis à 34,75 par exemple. Donc à 34,75. Donc je vais faire ça pour que ça soit plus simple. Tac. Tac. À 34,75, ça c'est juste encore une fois un exemple. 34,75 et donc voilà. Là l'ordre est placé, l'ordre d'achat à court limité est placé, tu le vois. On est ici, 34,75. Donc à partir du moment où les cours vont toucher ce niveau-là, l'ordre va se déclencher et tu vas rentrer à l'achat. D'accord? Donc ça c'est vraiment pour l'ordre à court limité, l'ordre d'achat à court limité, d'accord? Maintenant on va placer un ordre d'achat à seuil de déclenchement. Un ordre d'achat à seuil de déclenchement, c'est un ordre à partir duquel tu souhaites acheter l'action et cet ordre là sera supérieur au cours actuel. Tu vois bien que dans le cadre de l'ordre à court limité on est sous le cours actuel et pour l'ordre à seuil de déclenchement on est au-dessus. Donc tu vas te dire par exemple, moi à partir du moment où ça atteint ce niveau-là, je vais acheter. D'accord? Donc tu vas placer ton ordre et les cours vont varier, et à partir du moment où ça touche ce niveau-là, ton ordre sera exécuté et tu seras rentré à l'achat à ce niveau-là. D'accord? Parce que le but c'est que voilà, si on casse cette résistance, effectivement on pourra aller plus haut. Donc là tu vas placer ton ordre à seuil de déclenchement ici et dès que les cours touchent ces niveaux, ton ordre sera exécuté. Tu vois, c'est très très simple à comprendre, mais surtout il faut que tu le mettes en pratique et que tu vraiment expérimentes différents types d'ordres de bourse pour voir vraiment toi ce qui te convient le mieux. Chacun son style de trading et d'investissement. Et donc ça c'était un exemple. On va faire un exemple aussi pour l'ordre au marché. Donc là, tu vois que le cours est à 36,21, d'accord? Tu te dis, bon, moi, de toute manière,
c'est pour un achat très très long terme et vraiment j'ai pas besoin d'acheter ce titre au centime près, d'accord? On va regarder au niveau des volumes. Tac, tu vois très bien que les volumes sont énormes en journalier. Là tu le vois ici, hein. Ici tu vois, regarde ici, là tu vois les volumes. Donc tu vois, c'est tout simplement énorme. Donc ça, il n'y aura pas de souci du tout, le spread sera relativement faible. Donc tu vas passer un ordre marché et ton ordre sera directement exécuté à ce niveau-là. Voilà. Donc on ne va pas chercher plus loin, c'est l'ordre le plus simple à comprendre. D'accord? Donc enfin, un dernier type d'ordre de bourse, l'ordre à plage de déclenchement. Donc, l'ordre à plage de déclenchement, rappelle-toi, c'est le même principe que l'ordre à seuil de déclenchement, sauf que tu vas rajouter une borne supplémentaire. On va revenir dessus. Tac, l'ordre à seuil de déclenchement, tu vas dire à ce niveau-là. Et à plage de déclenchement, tu vas rajouter une borne en plus. Voilà, ici. Donc là, tu te dis tout simplement que à partir du moment où les cours vont se situer dans cette zone-là, tu vas passer à l'achat. D'accord? Tu vois bien qu'il se situe au-dessus du cours. D'accord? Donc ici, tu vas te placer directement à l'achat, ton ordre sera exécuté. Par contre, si aujourd'hui, voilà, le soir même, il y a une excellente news, voilà, que tu n'avais pas prévue, et que le lendemain matin, le cours ouvre à ce niveau-là, ici, juste au-dessus, et bien ton ordre ne sera pas exécuté. Donc ça te permet tout simplement d'éviter d'acheter un titre à un prix trop élevé, donc à un prix bien au-dessus de ce que toi tu avais prévu d'acheter. Tout simplement, donc c'est une sécurité supplémentaire. D'accord? Donc voilà le principe. Donc ça, encore une fois, c'est dans le cadre d'un achat. Dans le cadre d'une vente, c'est l'inverse. La plage de déclenchement se situera en dessous des cours. D'accord? Exemple tout simple. Tac. Voilà. Tu te dis, bah, à partir du moment où les cours baissent dans cette fourchette-là, eh ben, je vais vendre mes titres. D'accord? Donc tu vois, à chaque fois, entre l'achat et la vente, c'est l'inverse. Mais j'espère que tu as bien compris le mécanisme et le fonctionnement des différents types d'ordres de bourse. Donc pour faire simple, ordre d'achat à cours limité, c'est en dessous des cours. Voilà. Ordre de vente à cours limité, on est plutôt au-dessus. Donc c'est le prix à partir duquel tu es prêt à vendre. D'accord? Ordre à seuil de déclenchement, on est au-dessus du cours. Ordre d'achat à seuil de déclenchement, donc c'est le seuil à partir duquel tu es prêt à acheter le titre. Et enfin, un ordre d'achat à plage de déclenchement, c'est la fourchette dans laquelle tu es prêt à acheter le titre, tout simplement. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu sais déjà maintenant de manière plus pratique comment fonctionnent les différents types d'ordres de bourse et que tu pourras directement les mettre en pratique dès la fin de cette vidéo. Si tu es toujours ici, c'est que tu souhaites vraiment développer ton capital de trading et vraiment donc gagner de manière pérenne en trading ou en investissement en bourse. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer tout de suite sur le premier lien qui est en description et je t'enverrai directement par email en privé une série de 3 vidéos qui va te permettre de passer à l'action, c'est garanti. Dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent en trading. C'est une question de probabilité. Dans la deuxième vidéo, je te montrerai comment mettre en place un money management pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. C'est garanti, tu sauras exactement le nombre d'actions exactes à acheter à chaque trade. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc sans plus tarder, clique sur le premier lien que je t'ai mis en description et je te retrouve directement derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!